On se rend compte qu'elles ne vivent plus pour elles et elles ont très peu de moments de répit. Donc je trouve que c'est l'une des grosses difficultés qui revient très souvent, en tout cas dans les ateliers qu'on fait avec elles. Lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics ? Bienvenue dans le podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? Nous allons tenter d'y répondre. Bienvenue dans l'épisode à l'écoute des parents solos, le choix de Picardie laïque. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous avons rencontré des experts de terrain qui travaillent chaque jour pour soutenir ces familles. Mélissa, animatrice au relais de la Louvière de Picardie laïque, et Ilham, assistante sociale au relais famille monoparentale. Écoutons leurs expériences. Alors moi c'est Mélissa, je travaille en partenariat avec Ilham du relais famille monoparentale pour proposer toutes les semaines une matinée consacrée aux mamans solo. Alors l'idée à travers cet atelier, c'est aussi de permettre aux mamans d'avoir une petite parenthèse et un répit dans leur quotidien. Et donc on essaye de faire en sorte qu'elles se dégagent aussi du rôle de mère et qu'elles se voient autrement que seulement maman. C'est vrai qu'il y a des fois, en fait, ce matin, je me suis dit non, je vais pas, ça va pas le faire. Il y a la route, il y a le chic, il y a le chac. Et après, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, t'as passé ta journée d'hier à manger, ta maison est en ordre, tu vas faire quoi ? Tu vas rester ici pour te faire chier allez, vas-y, ça va te faire du bien en fin de compte. Et tout. Alors évidemment, ça revient souvent et on se rend bien compte que la posture de mère est centrale. Mais nous, derrière ça, plutôt que se concentrer systématiquement sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, c'est vraiment un moment qui leur permet de se recentrer sur soi et de se rappeler qu'elles sont aussi femmes avant tout. Donc c'est un peu la spécificité que je voulais apporter dans ce projet. Mais bien évidemment, on reste attentive à leurs difficultés au quotidien pour aussi pouvoir refaire remonter leurs revendications sur ce qui leur manque en tant que maman solo. C'est bizarre. C'était chouette l'atelier la semaine dernière. T'as aimé le collage ? Trop bien. Et moi, c'est Ilham Ezebdi, je suis assistante sociale dans le cadre du projet Relais Famille Monoparentale. C'est un dispositif d'aide et d'accompagnement des familles monoparentales. C'est un projet intermutuel qui est financé par le plan de relance de la région Wallonne. Ma première mission, c'est de créer du réseau, de cartographier un peu ce qui existe comme acteurs locaux pour aider les familles monoparentales. Ma deuxième mission, c'est de mettre en place des activités collectives et communautaires adaptées aux besoins des familles, comme l'atelier d'écriture que Mélissa vient de vous expliquer, des ateliers parents-enfants, des cafés papotes, ça peut être des sorties ludiques pour les familles. Et ma troisième mission, je suis aussi observatrice de la problématique. Vous avez un peu parlé des activités que vous proposez, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur l'atelier Solo Plume ? En quoi il consiste exactement ? Alors, dans cet atelier, on est parti au départ l'année passée des besoins des mamans, de ce qu'elles avaient envie de faire ensemble. Depuis 1 an maintenant, l'atelier est proposé, ça prend diverses formes. On a beaucoup fait de l'écriture, mais on essaye de faire en sorte que ce soit accessible. Du coup, on part toujours d'un petit prétexte, que ce soit une musique, un poème, ou alors tout simplement la façon dont elles se sentent. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire émerger leur créativité et que tout ce qu'elles peuvent ressentir, toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées, que ça ressorte d'un point de vue plus créatif pour aussi qu'elles se rappellent qu'elles ont des compétences et qu'elles peuvent faire de chouettes choses et du coup ressortir des choses qui sont agréables à voir malgré les difficultés. C'était un besoin pour elles de se rencontrer pour raconter un peu leurs difficultés, de créer des liens et se dire je suis pas la seule à vivre ces problèmes. Et après, on pourrait avoir un échange sur est-ce que c'est important d'être à sa place à un moment donné ? Est-ce qu'en fait, être à sa place, c'est pas tout le temps être déplacé ? Parce que c'est vrai on a des pattes, on n'est quand même pas fait pour rester sur place. Voilà. Ouais. Mais c'est quoi être à sa place ? Oui, c'est quoi être à sa place, exactement ? Ça, c'est une question... Vous rencontrez plein de femmes. Quelles sont les difficultés que rencontrent ces femmes à un niveau social ou économique aussi ? Comment elles sont impactées finalement ?
en fait, on se rend compte qu'il y a une forte pression dont elles n'ont même pas conscience parce qu'il y a énormément de culpabilité chez elles de prendre ne serait-ce que ces moments une fois semaine de temps pour elles. C'est des choses dont elles culpabilisent énormément et on se rend compte que c'est aussi induit sur la vision qu'on a d'une mère dans la société. Surtout que pour la plupart d'entre elles, elles sont véritablement seules. Parfois, on est en situation de monoparentalité, mais on a pas mal de ressources, que ce soit des amis, de la famille. Mais ici, on a quand même beaucoup de mamans qui sont véritablement seules avec les enfants. Et du coup, la gestion du temps, ça devient vraiment hyper compliqué. Et on se rend compte qu'elles ne vivent plus pour elles et elles ont très peu de moments de répit. Donc, je trouve que c'est l'une des grosses difficultés qui revient très souvent, en tout cas dans les ateliers qu'on fait avec elles. Les familles monoparentales que je suis sont fortement exposées aux injustices, à la précarité et aussi à l'isolement social. Au niveau des problématiques, il y en a vraiment énormément. On a l'insécurité financière, les problèmes de logement, les manques de place au sein des crèches par exemple, la discrimination à l'emploi et aussi le non-paiement des créances alimentaires et aussi la charge mentale qui est vraiment élevée. On a beaucoup de mamans qui sont épuisées physiquement et mentalement. Est-ce que vous avez des exemples concrets de méthodes ou d'approches utilisées pour soutenir ces familles? Donc ça doit être un peu peut-être compliqué au départ. Comment les approcher, comment les soutenir? Mais c'est très basique, mais je trouve que créer un environnement où elles se sentent légitimes de déposer ce qu'elles ressentent, je pense que c'est vraiment pas gagné et ça me paraît être l'un des premiers pas à faire parce qu'encore une fois, il y a énormément de culpabilité chez elles pour des situations qui parfois ne sont même pas de leur fait. Et du coup, créer cet espace où elles se rendent compte qu'en fait, leur ressenti est légitime et qu'elles ont le droit de l'exprimer et que ça commence peut-être par là pour essayer de faire changer les choses, ça me paraît vraiment être le premier petit pas à faire. L'accompagnement des familles monoparentales nécessite une approche assez spécifique. Il faut vraiment une écoute très active, beaucoup d'empathie et de bienveillance. On est un peu un soutien émotionnel pour ces familles qui font face à beaucoup de pression et de problématiques. Et je dirais, pour moi, en tant que professionnelle, la connaissance du réseau est vraiment très importante. Moi, en tant qu'assistante sociale, je ne peux pas faire un suivi individuel, ce qui est compliqué pour moi. Mais le fait de connaître un peu le réseau, ça apporte beaucoup. Et dans le cadre de ce projet, j'ai eu environ 6 mois pour connaître un peu les autres collègues, ce qui se fait, les aides qui existent sur la Louvière, Binche et Sinomorlanway pour les familles monoparentales. Et ça me permet de répondre à leurs besoins et de les orienter vers les autres collègues. À travers les activités que vous menez, est-ce que vous voyez des petits changements? Est-ce que vous voyez ce que ça apporte finalement aux femmes? On va dire principalement ce sont des dames qui viennent à vos ateliers. Qu'est-ce que ça apporte et quels sont les petits changements que vous pouvez remarquer? Alors, on était au début censé ouvrir aussi l'atelier aux hommes, mais je ne sais pas pourquoi ils ne poussent pas la porte. Du coup, on se retrouve qu'avec des mamans. Moi, quelque chose que je remarque très fort, c'est vraiment le fait qu'elles font le choix de venir. Donc, parfois, elles s'arrangent et ça leur rajoute des difficultés, ça leur rajoute une gestion du temps, mais elles s'arrangent parce qu'elles ont envie de venir. Donc, déjà là, ça montre bien qu'implicitement, c'est un moment dont elles ont besoin et qui leur fait du bien. Et alors, ce que je trouve incroyable et qui, au final, est peut-être le réel objectif de ces ateliers, c'est qu'elles créent du lien entre elles en dehors de nous et de cet espace. Donc on a des mamans qui se voient, cet été j'en ai vu plein au centre de la Louvière et elles font des choses ensemble et en fait elles n'ont plus besoin de nous et elles n'attendent pas que ce soit forcément nous qui proposons des choses pour créer du lien entre elles et je pense que c'était peut-être l'un des objectifs les plus importants. On a remarqué de la solidarité, beaucoup de liens se sont créés. On a un groupe WhatsApp avec les mamans, c'est elles-mêmes maintenant qui échangent un peu les activités gratuites qui se font au niveau local, ça fait plaisir. La confiance en soi des mamans et l'estime de soi a beaucoup évolué grâce aux activités bien-être qu'on met en place, de l'autonomie aussi. Par exemple, on fait des ateliers menuiserie, plomberie, électricité. Maintenant, les mamans sont capables de réaliser les petits travaux chez elles et ça nous fait plaisir. On dit un peu que tout ce qu'on a fait, on n'a pas fait pour rien et ça les a beaucoup aidés. Quels sont les défis ou les difficultés que vous rencontrez et quelles sont peut-être les solutions que vous envisagez pour l'avenir, pour les familles monoparentales? Pour moi, les défis sont surtout structurels et on se sent parfois un peu dépassé et on se rend compte qu'on n'a pas tant que ça de moyens d'action parce que, hormis vraiment un changement radical de société, je vois pas trop de manière concrète à notre échelle en tout cas ce qu'on pourrait faire. Du coup, moi parfois je prends aussi la casquette plus revendicatrice. Donc quand je me sens bloquée face à des situations qui me dépassent, l'idée c'est de se poser et de se dire ok, qu'est-ce qu'on a à revendiquer? Il faut aussi interpeller le politique parce
que mine de rien, c'est évidemment eux qui ont le pouvoir de mettre des choses en place pour changer leur situation. Ce côté plus revendicateur pour aller interpeller, c'est ce qui me paraît être le plus important. Pour moi, en tant qu'assistante sociale, le statut famille mono serait vraiment un grand avancement pour les familles. Par exemple, être prioritaire quand on fait une demande de logement, élargir les missions du CECAL pour les créances alimentaires, parce que beaucoup de mamans n'en reçoivent pas, plus de place au sein des crèches, adapter les postes pour les mamans, plus d'activités gratuites à destination des familles monoparentales, et aussi qu'on inclut encore plus les familles monoparentales qui travaillent. Est-ce que ça va être plus compliqué ? Est-ce que l'avenir se montre un peu plus serein ? Comment vous ressentez ça ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une évolution possible ou qui se met en place à l'heure d'aujourd'hui ? Mais du coup, dans la conjoncture actuelle et notamment encore une fois avec les résultats électoraux, moi je suis un peu inquiète par rapport aux droits de ces familles et à la façon dont on va répondre à leurs besoins. J'ai envie d'y croire et j'espère qu'il y aura des pistes d'amélioration, mais pour le coup, je suis un peu pessimiste et j'ai vraiment peur que leur situation au quotidien soit d'autant plus difficile. Quand vous dites qu'il y a des choses qui se mettent en place, au niveau de notre région, on va dire ici on est sur la Louvière, quels sont les services auxquels les familles monoparentales peuvent faire appel, vers lesquelles elles peuvent se tourner? On a les donneries, l'ONE par exemple, la vie féminine, la Ligue des familles et aussi le projet Myriam du CPS qui commence à élargir ses conditions. C'est plus normalement ici sur la Louvière que pour les familles qui touchent du CPS. Puis il y a le projet Relais Familles Monoparentales, les activités sont totalement gratuites et sur base volontaire. Il y a aussi la Ligue des familles, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi Solidarité Femmes qui met aussi beaucoup d'activités à destination des femmes victimes de violences conjugales. Aussi beaucoup de choses pour les papas solos. Maintenant, projet Myriam. Et j'espère que ces projets vont encore être subsidiés et qu'on n'oublie pas les familles monoparentales. Il y a des dames qui viennent ici avec leurs enfants. C'était une volonté de votre part et pourquoi ? Oui, alors ça a été une volonté de notre part parce qu'on s'est rendu compte que ne pas permettre aux enfants d'accompagner leur maman, ça a freiné énormément de familles. Et en fait, on n'a pas eu le choix si on voulait véritablement proposer un espace où les mamans pouvaient venir. Maintenant, ça a été un sacré défi, mais voilà, je pense qu'on a un bon réseau, on a trouvé des astuces. J'ai des collègues qui ont ramené des jouets, on a acheté des tapis pour pouvoir accueillir les enfants. On a déjà eu des enfants qui, en fin d'atelier, forcément commencent à fatiguer et du coup sont un peu plus turbulents. On a d'autres mamans qui aident, on prend le relais. Donc voilà, ça se passe bien. Tout le monde est en réflexion sur les espaces inclusifs. Je trouve que ça vaut le coup de faire un maximum de réseautage pour avoir des espaces où au final ces familles se sentent bien et osent pousser la porte parce que parfois ça tient à rien. Et quelle serait la revendication que vous auriez par rapport à une évolution possible du statut de famille monoparentale ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous porte et vous vous dites ça c'est vraiment la revendication que je porte, j'ai envie de les soutenir. Pour les soutenir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? J'ai du mal à dire une chose de manière très pragmatique, mais ce qui, sur une année, moi, me semble ressortir le plus, c'est vraiment la culpabilité qu'on a en tant que mère d'oser prendre un moment pour soi. Et je pense que c'est vraiment primordial de travailler sur ça, parce que prendre ce moment pour soi, c'est aussi avoir des espaces où on prend du recul sur son quotidien et où, du coup, on peut se permettre d'exprimer ce qui ne va pas et ce dont on a besoin. Et il y a encore beaucoup trop cette pression sociale où, en tant que maman, entre guillemets, mettre de côté son enfant, le temps d'avoir ce besoin pour parler de soi, c'est encore quelque chose de très mal vu et que parfois on fait ressentir aux mamans. Alors comment on doit faire ? Là, j'ai pas la solution comme ça, mais ça me paraît hyper nécessaire. Moi, je dirais sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires, les professionnels aux problématiques vécues par les familles monoparentales, car je trouve que ce n'est pas encore mis en valeur et la voix des mamans n'est pas encore portée tout haut. Et pour moi, c'est aussi les activités collectives gratuites à destination des familles monoparentales, parce que ça fait énormément du bien aux familles, que ce soit dans le cadre de l'insertion sociale ou l'insertion socio-professionnelle. Merci à Mélissa et Ilham de nous avoir éclairés sur les réalités et les défis des familles monoparentales et d'avoir exploré pour nous des pistes pour mieux les accompagner. On se retrouve dans 2 semaines pour 2 nouveaux épisodes de ce podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? On se fixe rendez-vous au Centre d'action laïque de Namur qui s'interroge sur les liens entre précarité et santé mentale et qui œuvre pour rendre plus accessibles les soins de santé mentale. À très vite.